Démission au sein de la Cour constitutionnelle, une première, clame-t-on, depuis le renouveau démocratique au Bénin. Les journaux pêle-mêle, chacun avec sa prise de composition, son regard, ont évoqué le sujet ce matin. Kodjovi Ametonou va certainement nous en parler. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et vous avez bien sûr de planter donc le décor ainsi, puisque c'est ça l'actualité qui a occupé les grands titres de la plupart des canaux que nous avons ce matin. On vous laisse plutôt le plateau pour le développement. Merci, donc on va y aller très rapidement avec le quotidien La Dépêche qui met donc en grand titre tentative de décrédibilisation et de fragilisation des institutions. Qui en veut à la Cour s'interroge donc ce journal d'émission du Conseil d'Atos que prévoit donc les tests, c'est à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis face à la tension sociale, le diagnostic sans appel de la conférence épiscopale, la Nouvelle Tribune, campagne de dénigrement et de sabotage, rébellion annoncée contre les décisions de la Cour. Et puis démission d'un conseiller de la Cour constitutionnelle, 3 thèses contradictoires tentent d'expliquer cette démission. Mais pour le journal, eh bien, pourquoi la démission d'Ato est un non-événement? Vous pouvez donc lire ça à travers son éditorial. L'Afrique en marche, tension sociale au Bénin. Les évêques invitent au respect des décisions des 7 sages. Le croyant Adrien Hongwedi s'excusera-t-il? S'interroge le quotidien. Et puis, Cour constitutionnelle, Simplice d'Ato est parti cultiver son jardin. Le confrère de la matinée, situation sociale très tendue au Bénin, la conférence épiscopale plaide pour un dialogue vrai et sincère. Le nouvel observateur, préoccupé par la tension sociopolitique sous l'ère de la rupture, le clergé béninois se prononce le matin. Libre, Cour constitutionnelle, qui pour remplacer Dato? Nouvelle mutation, gouvernance sous Patrice Talon, la rupture ou un second régime révolutionnaire, dictature, oppression, montage rocambolesque, mensonge au sommet de l'État et la liste est longue. Aménagement de voies, quotas réveillés, encore des casses sauvages sans dédommagement des populations et puis démission de la Cour constitutionnelle du juge Simplice d'Ato, un non-événement que les Béninois poursuivent ou du moins passent à autre chose, préconise. Nouvelle mutation et puis point média, démission de Simplice d'Ato, la chute de la Cour n'aura pas lieu. Et puis Jacques Ayadi passe aux aveux et fait de graves déclarations. Les chantiers routiers en cours de réception sont ceux de Boniaï, ceux du PAG n'ont pas démarré. Joël Tondi. Merci Kodjovi Ametonou. Et sans conteste, je reviens sur cette démission, une première, et c'est à l'heure du régime du nouveau départ. Comment ça s'apprécie? Non, mais il y a beaucoup de supputation à ce niveau, à partir du moment où nous n'avons pas la version officielle, soit de la Cour ou du mise en cause de la mesure. Donc, d'aucuns évoquent des raisons de santé, d'autres parlent de malaise au sein donc, du fonctionnement de la haute instance, et puis beaucoup plus les acteurs politiques parlent d'une certaine fragilisation de la Cour à partir du moment où ce conseiller est parti, et il est annoncé également dans les coulisses pour des supputations qui sont actuellement diffusées sur les réseaux sociaux, que d'autres vont lui emboîter le pas, histoire donc de sombrer davantage l'institution et donc de passer à la phase de décrédibilisation, un peu comme le journal l'a bien sûr mentionné à sa manchette. Mais de toutes les façons, nous attendons la version officielle du mise en cause, ou tout au moins de la Cour constitutionnelle, pour faire cas de cette démission et évoquer éventuellement les raisons, encore que on sait que dans ce pays, ce n'est pas souvent évident. Oui, ce n'est pas souvent amusant. Peut-être les prochains jours, nous édifierons davantage sur ce sujet d'actualité. Nous, on y reviendra sans nul doute aussi demain quand il vient maintenant. Autre autorité qui a beaucoup fait parler de lui à la une des journaux, c'est bien Jacques Ayadi. Oui, pas dans beaucoup de journaux, mais le fait... J'ai lu au moins 3. Voilà, le fait mérite quand même qu'on s'y attarde dans la mesure où Jacques Ayadi, pour une première fois, exprime clairement devant l'opinion publique que les chantiers routiers actuellement réceptionnés sont ceux de Boniaï, contrairement donc à ces commis du régime qui pensent et agitent sur les réseaux sociaux que eh bien, les chantiers actuellement réceptionnés sous la rupture sont ceux exécutés par ce même gouvernement, alors que dans ce même gouvernement, dans un premier temps, pour justifier la non-effectivité de leur chantier, ils avaient estimé à un moment donné qu'on ne peut démarrer un chantier sérieux
avec ses études d'impact, études de faisabilité en moins de 2 ans. Maintenant, si en moins de 2 ans, on réceptionne des chantiers et que des images viennent illustrer ces faits pour montrer que c'est bien sûr le gouvernement qui travaille, on se demande si on est sérieux avec soi. Maintenant, si le directeur des infrastructures monte au créneau et estime que ce sont des chantiers de Yaya Boni, là on reconnaît la continuité de l'État dans ce sens. Et donc cela renvoie à ceux-là qui pensent que Yaya Boni n'a rien fait ou qu'a laissé le Bénin dans un état de délabrement total, que quelque chose a été fait et que c'est au bout de l'ancienne corde que la rupture est en train de tisser la nouvelle. Merci à vous, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs. Merci et à demain.